Salut tout le monde, c'est LP, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur la chaîne TechThink, ça fait longtemps, bonne année 2019, même s'il est un peu trop tard, nous sommes le 28 janvier 2019 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et ce que vous voyez, c'est plein de processeurs, vous en voyez beaucoup, des vieux, des récents. Aujourd'hui, donc dans cette vidéo, on va faire un peu le compte rendu de ce que j'ai reçu dans un lot de 21 processeurs que j'ai pu acheter sur eBay à 8,50€. Alors je tiens à préciser avant de commencer on va dire ça, l'unboxing, même si ça a déjà été unboxé et j'ai pu avoir une idée de tous ces petits processeurs. Je tiens à préciser que quand j'ai reçu le colis, donc c'était emballé comme ça, donc juste avec une feuille de papier bulle et un truc comme ça, là, je sais pas comment ça s'appelle la matière. Donc pas très... je sais pas si on va voir. Ouais, voilà, du papier comme ça, donc c'est très fin. Je sais pas comment ça s'appelle la matière, je sais pas. Et avec des processeurs qui ne sont pas encore LGA, donc c'est que des vieux processeurs. Et voilà, ça fait du caca. Donc quand j'ai ouvert le colis, j'ai vu 1, puis 2, puis 3 CPU tordus. Donc j'ai fait un unboxing avant de faire l'unboxing prévu. Pour pouvoir faire ma réclamation au vendeur eBay. Donc s'il me rembourse, c'est cool. S'il me demande un remboursement, je retournerai pas le colis parce que dans ce petit colis, j'ai repéré, c'est pour ça que je l'ai acheté, j'ai repéré un petit Phenom. Et les Phenom, pour ceux qui ne savent pas, c'est des processeurs haut de gamme de chez AMD, du moins en socket AM2, AM2+, AM3. Donc je me suis dit allez, on va acheter ce lot qui m'a coûté donc 8,50€. Excellente découverte, même si les pins étaient tordus de ce processeur, j'ai réussi à le sauver. Et je l'ai mis dans mon PC serveur et donc je suis tombé sur un Phenom quad-core 9500. Donc excellente découverte, même si le processeur il est pas si ouf que ça. Mais avec un peu d'OC, je pense que il y a moyen de faire des choses avec. Du moins jouer à des jeux légers avec une bonne carte graphique à côté. Donc ce sera à voir. Donc je vous propose de faire l'unboxing des autres CPU, les 20 derniers. Donc on va commencer par le premier qui me vient ici. Donc on est sur un AMD Duron. Hop. On va le voir ici, 2999. Donc c'est un DHD 1200 AMT 1B. Donc de toute façon vous aurez la référence exacte en incrustation dans la vidéo. Et on va essayer de voir ce que ça a comme valeur aujourd'hui. Donc je l'ai pas dit avant, mais le Phenom m'a permis de rentabiliser ce lot qui m'a coûté, du coup, je le répète encore une fois, 8,50€. Et donc ce Phenom vaut sur AliExpress 8,50€. Donc j'ai rentabilisé ce lot en un CPU. Donc c'est pour ça que je vais pas faire de renvoi si le mec demande un renvoi. Bon, ce serait cool qu'il me rembourse quand même. Bon voilà. Donc un Duron. Ok. Hop, on va aller voir si les pins sont tordus. Ça a pas l'air, donc c'est cool. Allez, un second du coup. Celui-là plus dur, donc je pense que c'est un truc un peu plus récent. Donc on est sur un AMD Sempron de 2005. Donc celui-là c'est un... je sais plus, donc c'est un SDH 1200. Donc vous aurez de toute façon la référence exacte en incrustation. Donc j'avais vu tout à l'heure que il n'était pas oufissime, mais bon, c'est un processeur de plus, donc je vais pas m'en plaindre. Il est à 540 points en benchmark Passmark, donc voilà. Ensuite, donc on a ici donc du CPU
Alors là, il est bien sale, donc la pâte thermique a été mal nettoyée. On va essayer de faire ça à la lumière pour voir. Donc, on est sur un Pentium 4 de 2001. Alors, j'arrive pas à voir la ref. Bon, ça a l'air d'être un 2 GHz. Après, je ne sais pas la référence exacte. Vous l'aurez en incrustation. Donc lui, il a un peu les pins tordus. Voilà, vous le voyez. Donc il y aura du taf à faire. Alors on continue donc avec un petit processeur. Bon, il est très léger. Donc je n'ai que les années. Malheureusement sur celui-là. Donc c'est un CPU de 2002. Donc ça doit être un CPU de PC portable. Donc on a la ref exacte. Un processeur dégueulasse. Encore et encore. Donc là c'est du Intel. On est sur du Celeron de 2002 à 2,8 GHz. Ok, on continue donc avec un autre Duron. Donc là, pas la même ref, même s'il est de la même année. Donc voilà, un petit... les Durons, esthétiquement, je les trouve assez propres. Parce qu'ils ont un design plutôt particulier avec cette peinture grise qui entoure le processeur. Donc je trouve ça cool. Et lui, j'ai l'impression qu'il y a des pins tordus. Ouais. Vous pouvez les voir. Voilà. Ok, on continue donc avec le 7ème CPU. Donc là, on est sur du Athlon. Donc ça doit être du Athlon XP. Oh. Alors je sais pas, j'ai un doute parce que je crois pas que les Athlon XP ça a été créé en 1999. Donc là c'est encore un Athlon de 1999. Donc je sais pas si les Athlon XP ont été créés en 1999 ou avant. Je ne pense pas, donc voilà, je ne connais pas la référence encore une fois. Donc, les pins sont tordus. Voilà. Donc ensuite, on a une belle pièce. Donc j'en ai deux comme ça. Donc deux Intel Pentium. Donc de 1992-1993. Donc c'est des A80 502 point d'exclamation 66. Donc 66, je suppose que c'est du 66 MHz. Donc je sais pas trop. Donc lui, alors c'est lui, il a les pins qui font des vagues. Voilà. Alors on va continuer du coup avec le second Pentium, donc de la même époque. Donc ça me paraît être du 33 MHz, donc à 805.2, 21.33. J'en sais de rien en fait. Je fais juste des suppositions parce que je ne connais rien, je le rappelle. Donc lui, il a l'air d'être correct. Si on voit qu'il y a des pins tordus. On continue donc avec un Sempron de 1999 aussi. J'aurais pas les refs exacts du coup. Donc fais la mise au point, fils de pute. Il n'a pas l'air d'avoir des pins tordus, donc c'est cool. On continue avec un processeur un peu plus récent, un Celeron. Donc là je pense que c'est un Celeron D. Ouais, Celeron D, on peut voir. Donc un Celeron D 325 à 2.53 GHz.
Voilà. Donc lui, est-ce qu'il a des pins tordus? Je crois bien. En fait, je vois juste avec le retour de ma caméra. Donc voilà. Alors, là on est aussi sur du processeur assez lourd, donc assez récent. Donc on est sur un processeur de 2001, donc un Athlon 64. Donc ça doit être un 3000 plus de première génération. Donc voilà. Donc je reconnais la référence à un 3000 plus avec les 3000 ici. Donc je dis peut-être des conneries aussi. Lui il a des pins tordus. Alors celui-ci aussi je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est un processeur de 2006. Voilà. Donc il est à 2,2 GHz. Et pour du 2006, je dirais du Core Solo, Core Duo, Core Duo. Voilà. Sinon, Pentium M. Je sais pas trop. On continue donc encore avec du CPU assez récent. Donc, on est sur encore un CPU de PC portable. Donc de 2005, on a un Athlon 64 X2. Il y a un peu de pin tordu. Encore un Athlon 64, donc ça doit être la même référence que l'autre, le 3000 plus, donc de 2001, donc ça doit être exactement le même. Donc lui, il n'a pas de CPU tordu, je pense. Alors, ma belle trouvaille aussi, donc c'est aussi pour ça que j'ai craqué, c'est que je cherchais un petit Pentium MMX, voilà, de ce truc là. Donc c'était les gros bons Pentium de l'époque. Donc ça a été fabriqué entre 92 et 95. Donc c'est des Pentium MMX, donc bon, voilà, gros CPU qui était l'équivalent des... J'ai peur de dire des conneries en citant des équivalents, mais on peut dire que c'était le gros i7 de l'époque, voilà. Alors, le dernier, avant de passer au Xeon. Là, on est sur un CPU qui est très tordu, et ça m'étonne parce qu'on est sur aussi un Athlon 64. Et là, c'est un 3000A de 2001, donc ça doit être pas exactement la même chose. Donc on verra ça au test et on peut voir qu'il n'est pas de la même couleur que les autres 3000. Les autres 3000 qui étaient des 3000D. Bon, en dernier, voilà, les 3 CPU, donc c'est exactement les mêmes. Ceux-là, je les ai reçus en piteux état, hein. Voilà. Alors, il y en a deux qui sont similaires. Donc c'est ceux-là. Donc c'est des... alors on va voir. Donc c'est des 32000 dp avec 2 Mb de cache et 800 MHz de bus. Donc c'est des SL7ZE. Donc les deux mêmes. Et celui-là, on a une version un peu plus différente. Donc des 28000 dp, 512 de cache. Voilà, donc je pense pas que ce soit de la même génération. Ouais, c'est exactement ça. Donc celui-là est de 2001 et ceux-là ils sont de 2004. Donc j'avais regardé. Donc c'est normal que celui-là soit beaucoup moins puissant que ceux-là. Bon bah voilà, c'est tout. Donc bon, voilà, vous voyez un peu le bordel sur mon bureau. C'est un peu tout. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur les tests des CPU dont j'ai les cartes mères qui acceptent les sockets des processeurs que j'ai. Donc je pense que tout ce qui est Duron, Athlon de 1999, j'ai moyen de
trouver une carte mère sur ça. Tout ce qui est socket AM2, AM2+, ça je pourrais tester, il n'y a pas de souci, donc tout ce qui est Athlon 64. Après, pour les processeurs d'ordi portable, vous imaginez bien que c'est plus compliqué, mais je vais essayer de trouver des PC portables qui acceptent les CPU que je vous ai présentés. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Antoine, à la prochaine.